Rose, je déambule morose, le crépuscule est grandiose, mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouveras avec moi les paradis perdus. Tandis, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, je restais là. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Eh bien, mes amis, oui, nous nous sommes tous réveillés ce matin, par cette très triste nouvelle, celle de le départ d'un immense artiste. Aujourd'hui, Aline est en deuil. Il nous disait des mots bleus. C'est désormais depuis le bleu des cieux que les bleus de ces mots nous rendront heureux. Ciao, l'artiste, repose en paix. Ces paroles des paradis perdus flottent désormais à jamais dans nos cœurs. Eh bien, bonjour les amis qui êtes venus toutes et toutes très nombreux. Personne n'est en retard maintenant désormais à ce grand rendez-vous. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver tous les jours qui passent et qui ne se ressemblent pas. Eh bien oui, avec des tristesses, mais aussi avec des bonheurs. Et c'est ainsi la vie. Voilà, il n'y a pas que des jours bleus, des jours noirs, des jours gris, des jours roses. Mais en tous les cas, le bonheur, c'est de savoir qu'on est tous là, en forme, et qu'on a toutes et toutes le plaisir de se retrouver. Alors, vous savez, nous avons Martin Rossas, qui est un jeune artiste que j'ai rencontré d'ailleurs grâce à Foura, à notre super mamie Charpentier. Et en même temps, il a eu la chance de côtoyer plein d'artistes qui l'ont encouragé, dont Christophe. Et il m'a livré ce matin une anecdote que j'aimerais vous raconter, à savoir Martin nous a révélé comment est né le titre, ce fameux titre des marionnettes. Donc Christophe, qui s'appelait en réalité Daniel Bevilacqua, est un artiste né. Il faut savoir qu'il confectionnait lui-même les vêtements avec lesquels il s'habillait. Il était également sculpteur et s'initiait aussi à la peinture. Lorsqu'il était petit, il démontait le piano de sa mère pour que le son des notes soit différent de la normale. Et surtout, un jour, il s'est fabriqué tout un théâtre avec des marionnettes à fil. Il a fait ça durant toute son adolescence. Il adorait créer des scènes et des mises en scène avec ses marionnettes de bois et de ficelle. Et donc un jour, des années plus tard, après le succès fulgurant d'Aline en 1965, il cherchait une idée pour poursuivre sa success story. Il était chez un membre de son équipe et cette histoire de marionnette de son enfance lui est revenue. Et c'est donc tout naturellement qu'il a composé la musique des marionnettes en à peine 20 minutes. Puis le texte a été posé dessus. C'est ainsi qu'en 30 minutes est né l'un des plus gros tubes de sa carrière, Les Marionnettes. C'était une chanson qui est restée parmi ses préférées car elle conservait un parfum de son enfance. C'était un peu sa Madeleine de Proust à lui. Ciao l'artiste et repose en paix au royaume de toutes ces étoiles et de toutes les stars que tu es monté rejoindre.
Voilà, donc après eh bien, cette triste et douloureuse nouvelle, eh bien, nous allons eh bien, tout d'abord fêter aujourd'hui les anicets. Alors moi je connais pas des anicets ou anisettes, je sais pas comment on dit, c'est pas anisette, hein, parce qu'il résiste, il me dit anisette, non, il y a écrit anicet, A-N-C-I-E-T. Oh, j'ai ma petite Louise, ma petite nièce qui me regarde, et moi je lui fais des gros bisous aussi. Voilà, et le dicton du jour, eh bien c'est beau temps à la Saint-Anicet, et l'annonce d'un bel été. Alors je sais pas chez vous, mais ici il fait beau, donc ça veut dire qu'on va avoir un été magnifique. Alors aujourd'hui, ce sont, comme tous les jours, des anniversaires. Et tout d'abord, eh bien, fêtons tous ensemble joyeux anniversaire à notre super mamie du Nord 2017, Joëlle Caron. Alors, j'ai posté sur mon mur, sur le mur de la page Super Mamie, sur les groupes Comité Super Mamie et toutes les Super Mamies, eh bien, le magnifique reportage qu'avait fait France 3 lors de son élection à Ouascal. Je trouve que ce reportage est particulièrement bien monté, parce qu'on voit eh bien, tout l'engouement qu'ont mis ces petites filles à lui dédier sur scène ces magnifiques messages, tous enclins de tellement bien d'émotion. En tous les cas, à nouveau, joyeux anniversaire à toi, Joël. Et puis aussi, c'est l'anniversaire d'une petite puce aujourd'hui. C'est la nièce de Céline. Elle s'appelle Ayou et elle a 5 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, super Ayou. Je sais qu'elle nous regarde. Comme quoi, vous voyez, ce direct, eh bien, c'est pas réservé qu'aux super mamies, mais il y a beaucoup d'enfants, de petits-enfants et d'enfants de nos super mamies qui nous regardent. Et tout cela, eh bien sûr, avec vous toutes et vous et tous, nombreux amis fidèles des élections de super mamie. Et puis, c'est l'anniversaire de quelqu'un que j'affectionne aussi beaucoup. On s'est connus en 2011 lors de l'élection de sa super nana. Effectivement, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Jean-Luc Leclerc, qui est l'époux de Monique Leclerc, super mamie Île-de-France 2011, qui fête ses 68 printemps aujourd'hui. Un très joyeux anniversaire à toi, mon cher Jean-Luc, qui se désole un petit peu eh bien, de ne pas pouvoir passer cet anniversaire avec toute sa chère fratrie, parce que là aussi c'est une famille en or, hyper soudée. Mais comme je lui ai mis un petit mot ce matin, je lui ai dit t'es avec ton amoureuse parce qu'ils s'aiment ces deux-là, et voilà, tout le meilleur du monde ne peut que t'arriver aujourd'hui. Alors il a mis un petit mot sur Facebook à l'occasion de cet anniversaire que j'aimerais vous lire parce que je l'ai trouvé magnifique. Alors il écrit 68 ans aujourd'hui, mais 15 dans ma tête, ma femme et ma guitare dans mes bras, mon chat sur les genoux et dans mon cœur toute la famille et les amis, dans ma tête de soi-disant artiste, des mots qui chantent souvent dans la lune et en dehors du temps. Ce matin, la réalité est là. Une année de plus frappe à ma porte. Comme tous les poètes, je vis la nuit, j'écris la nuit, je compose la nuit, l'artiste fait son boulot. Mais au fait, c'est quoi un artiste ? Si c'est un être exceptionnel, non, je ne crois pas. Si c'est un important personnage, non, je ne crois pas non plus. Si c'est un homme différent des autres, non, je ne crois pas non plus. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait regarder, aimer, écouter, entendre, apprécier chaque seconde de la vie. Enfin, nous sommes ni différents ni supérieurs, nous avons un monde et c'est le même que le vôtre. Non, la différence, c'est que nous savons dire « je t'aime ». Et c'est pour ça que je ne me prive pas non plus de te dire à toi et à ma super Monique combien je vous aime aussi tous les deux. Vous m'êtes un couple très cher et très fidèle depuis notre rencontre en 2011. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de quelques personnalités. Alors là, on va commencer par faire un petit quiz parce que je sais que vous adorez ça. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jo-Wilfried Tsonga, ce fameux grand joueur de tennis français. Donc, à votre avis, combien, lui, de printemps fête-t-il aujourd'hui? Allez, je vous écoute. Quel âge a aujourd'hui Jo-Wilfried Tsonga? C'est parti. Bisous, René Borderie, ben vous êtes tous là, hein? Yes. Allez,
On y va, on se creuse les méninges et on fait pas Google tout de suite, on triche pas. Hein. Je veux pas voir des tricheurs. De toute façon, il n'y a pas de tricheurs chez les super mamies. Alors, Marie-Ange me dit 29. Non. Un peu plus. Bonjour, ma super Eliane Vassalo. Ah, il faut que tu me redonnes de tes nouvelles, toi. Je sais pas où tu en es. Tu es peut-être retournée chez toi. Tu vas nous le dire. Hein. Alors, Nicole parle de 29. Non. Martine, 31. Non. 34, René, tu chauffes. 28, Monique, c'est trop jeune. Non, Joël non plus. Allez, notre beau Jo Wilfried Tsonga, quel âge fête-t-il aujourd'hui? Bravo Michel Chailleux, tu as trouvé. C'est Michel Chailleux qui est la première à avoir trouvé la réponse. Alors moi, c'est pas comme Ziz, hein, puisque je sais que vous avez été nombreux à le regarder hier. Oui, Michel, tu as la bonne réponse. J'ai pas de pins Super Mamie à faire gagner, ni d'autocollants, mais ça viendra un jour. On va trouver un sponsor qui va nous les faire, comme ça on pourra faire des jeux avec des autocollants. Hein. Non, 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 non. Coucou, Evelyne qui me dit coucou, je suis là, mais je suis ravie, Mamie Cerise. Bonjour parmi toutes nos autres Super Mamies et nos amis. Bravo Michel Béraud, oui, Sylvia Nazac a trouvé, Micheline Lebertier aussi. Eh bien oui, ce grand joueur de tennis français fête aujourd'hui ses 35 printemps. Bravo Lucie légalement. Super Jannick Bisou qui revient nous faire un coucou après avoir confectionné elle aussi des milliers de masques. Voilà, tout ça bénévolement. Bonjour, France Albert aussi. Oui, Noël, toi, tu es une grande sportive et forcément, tu as trouvé du premier coup. Alors, pour, eh bien, Jo Wilfried Tsonga, nous sommes d'accord, il a 35 ans. Et c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Victoria Beckham. Oui, alors, vous, tout le monde la connaît, hein, cette belle Victoria Beckham. À votre avis, quel âge fête aujourd'hui Victoria Beckham? C'est parti, c'est à vous, je vous écoute. Ah ah ah. Victoria Beckham, les amis, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est née un 17 avril, mais je vous dirai pas l'année, autrement vous allez trouver tout de suite. Non, 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 c'est pas ça encore. Presque, Colette, tu frises, tu frises la bonne réponse. Bisous, Annie. 36, non, Nicole, c'est un peu plus. Non, Martine. Non, René. Coucou, coucou. Non, Martin. C'est un peu léger, hein. Elle ne les fait pas, je suis bien d'accord avec vous. Enfin, en même temps, elle a de quoi ne pas les faire, hein, cette belle dame. Non, quand même, Joël, là, t'exagères. Oui, bravo, Colette. J'espère que t'as pas triché, hein. Attention, pas Google. Céline, vous y étiez presque. Pour le moment, c'est Colette hein, qui a trouvé. Arlette, non, il te manque une petite année. Allez, non. Oui, Michel Béraud. Alors, Michel Béraud, il y a un truc qui me paraît bizarre quand même. Tu me trouves toutes les réponses du premier coup. Est-ce bien normal? Ou alors, tu es hyper calé dans l'âge de toutes ces stars? Ça, à voir. Tu vas peut-être faire embaucher par France Dimanche si tu sais ça tout très bien. Hein. Non, Colette, t'avais trouvé tout à l'heure le bon âge. Pourquoi tu m'en donnes un autre? Non, Marie-Christine, non, Evelyne, non, Titi Casseron, bonjour. Bonjour Astrid, Beauvais qui est là, qui nous rejoint. Chantal, non. Oui, Michel Béraud, bravo. Je te dis, tu as trouvé la bonne réponse, ça fait 2 fois que tu me la donnes, je sais. Elle est, j'arrête, Victoria Beckham, eh bien, fête aujourd'hui, c'est 46 ans. Oui, oui, tu me dis non, je triche pas avec un grand sourire. Toi, je te connais, la mère Meltier, là, fais gaffe, hein. Non, Eliane, tu lui as donné carrément 10 ans de plus, ça va pas. Hein. En plus, elle, je trouve, moi, personnellement, qu'elle ne les fait pas, ces 46 printemps. Hein. Ah, nous avons un ami d'Algérie qui vient de nous rejoindre et qui se prend au jeu aussi de l'âge. Bonjour, Ratif Dolph. Comme Jeanne Calment, n'exagère pas, Philippe Lesgenias, hein, faut pas exagérer. Non, elle ne les fait pas du tout. Voilà. Alors, est-ce que vous savez, alors dans les petites infos, parce que moi j'aime bien vous donner des petites infos de temps en temps, sachez qu'on évite, hein, quand on va faire ses courses, eh bien de payer en espèces, hein, tout ça pour pas manipuler des billets et puis choper le microbe avec les mains, etc. Donc, tant que possible, on essaye tous et toutes de payer avec notre carte bleue sans contact. Alors, je crois qu'il était limité jusqu'alors à 30 €. Donc, sachez qu'à partir du 11 mai, eh bien, on pourra payer sans contact avec donc nos cartes bleues et le plafond va augmenter puisqu'on pourra payer jusqu'à 50 € sans contact.
c'est quand même, voilà, c'est quand même plus agréable. Enfin, moi, je sais que je veux pas mettre mes doigts, enfin, bon, à moins qu'on ait des gants, et encore, après, il faut enlever les gants, enfin, c'est tout compliqué. Sans contact, c'est facile, et voilà. Alors, pour commémorer l'anniversaire du dramatique incendie de Notre-Dame, eh bien, le bourdon de la cathédrale baptisée Emmanuel, à savoir pourquoi, ce bourdon qui a été offert à l'église par Louis XIV, a sonné mercredi à 20h, un an après l'incendie, en hommage aux soignants. Et puis, voici une belle histoire également. En ces temps de confinement, les résidents en maison de retraite, comme vous le savez, sont encore plus seuls que les autres puisqu'isolés dans leur chambre. Et dans ce contexte, Claire Bossier, qui est prof de piano, a décidé de jouer 2 fois par semaine du piano dans la cour de l'EHPAD où vit sa maman à Montpellier. Un merveilleux message musical de 45 minutes à une maman isolée, mais également un temps de pause pour tous les autres résidents et le personnel de cette EHPAD. Un acte gratuit et bienveillant. Qui est facilement reproductible, hein, donc s'il y a des artistes en herbe, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. C'est bien loin, bien entendu, de toutes les opérations pseudo-commerciales qui émanent de la part des professionnels du secteur. Bravo et chapeau bas donc à Claire Bossier. Alors, Lydia me dit, à ceux qui vont acheter du pain chaque jour, on l'a comme ça. Ben, sachez une chose, c'est que je suis allée à la pharmacie, parce que maintenant je peux le dire, hein, depuis dimanche de Pâques, je souffre d'un abcès énorme à la dent, et j'ai malgré tout continuer à vous faire les directs malgré que j'avais de la fièvre et que ça allait mal. Mais enfin, tout ça, je ne vais pas vous raconter vos histoires, mais tout ça pour en arriver à l'histoire de la carte bleue pour acheter son pain. Et donc, je suis allée à la pharmacie puisque j'ai un médecin de garde qui m'a prescrit des antibiotiques. Et puis, j'ai pris, je ne sais plus trop quoi à côté, et il y en avait en dépassement pour 60 centimes d'euros. Et là, le pharmacien m'a dit, je prends votre carte de crédit sans contact, puisqu'il est hors de question de manipuler de l'argent. Voilà. Donc, pour une baguette, normalement aujourd'hui, même le marchand de pain ne peut pas vous refuser de payer votre baguette avec une carte bleue. Oui, j'ai peur du dentiste, effectivement, hein, comme beaucoup d'entre vous, sauf que là, quand on a un abcès, de toute façon, on ne va pas aller chez le dentiste parce qu'il faut d'abord que l'abcès se résorbe ou que la fièvre ou que ça fasse moins mal pour qu'on puisse se toucher parce que c'est vrai, ma Chantal, ça fait pas mal, ça fait horriblement mal. J'ai passé un week-end de Pâques terrible et ça commence à aller mieux depuis hier. Voilà, mais je suis encore sous antibiotiques jusqu'à mardi, mais ça y est, là, je touche le bon bout, ça se dégonfle. Alors, j'ai eu du bol parce que si ça avait été là, vous l'auriez vu tout de suite. Mais j'ai eu du bol parce que ça s'est fait à l'intérieur. Donc tout va bien. Et pêcheur, dit Jannick, non, il y a des choses plus graves. Et puis croyez-moi bien que je les prends mes antibiotiques parce que je suis pas prête d'aller me faire traficoter là-dedans par ces moments un peu spéciaux là. Hein, ça fout la trouille parce que quand on arrive à bien se confiner et puis que pour rien attraper, on n'a pas envie d'aller se faire charcuter pour on sait jamais, malgré qu'il y ait bien sûr toutes les précautions qui soient prises, ça fout un peu la trouille quand même. Tout comme ça fout la trouille, et ça je vous le dis sincèrement, bien que vous avez remarqué que jusqu'à présent je prends pas ni parti, ni rien, ni quoi que ce soit, mais moi je suis quand même très inquiète de ce déconfinement du 11 mai. Alors bien sûr je parle pas des enfants à l'école, moi j'ai plus d'enfants, enfin j'en ai qu'un, mais il est plus en âge de retourner, il est trop grand hein, à l'école, des petits, mais en même temps je pense qu'on va être un petit peu tous de la chair à canon hein, à sortir comme ça, parce qu'encore comme vous le savez, il y a des gens qui sont porteurs, enfin bon bref, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que à quoi ça sert d'être, confiné comme ça, et puis tout d'un coup, hop, sous prétexte effectivement qu'il faut refaire démarrer l'économie, et ça on est bien d'accord que c'est une catastrophe aussi, mais sans masque, sans test, sans ci, sans mi, ça pose quand même beaucoup de questions, d'autant que je sais pas si vous avez entendu dire ça aux infos, moi je vous ai dit, je les garde qu'une fois. Et vraiment rapido, c'est-à-dire le matin au réveil pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais il paraîtrait maintenant que on peut les gens atteints du Covid
même si c'est pas déclaré, peuvent déjà vous contaminer, je crois, à 24 ou 48 heures avant que ça se déclare chez eux. Donc c'est carrément, comme disait là notre président, c'est plus que la guerre, là, c'est terrible. Enfin bon, on est tous dans le même panier, on est bien d'accord, donc voilà, hein, on va dire, sauf qui peut. Mais en tous les cas, je trouve très bien pour ma part, parce que j'ai encore la chance d'avoir mon papa et ma maman, eh bien, j'ai de la chance qu'ils aient passé cette barrière des 65 ans, parce que croyez-moi bien que, eh bien, tant qu'on n'aura pas des tests, tant qu'on n'aura pas quelque chose qui fait que on sera à l'abri d'attraper ce foutu virus, eh bien, ils sont pas prêts de sortir, ça c'est clair. Oui, ma Martine, elle me dit, je suis pas prête de sortir, mis à part ma poubelle. Bravo, félicitations. Parce que là, je vous ai vu, ça vous a permis quelque part de vous habiller avec vos jolies robes. En tous les cas, toi, Martine, t'étais ravissante, tout comme François, notre super mamie Bouches-du-Rhône et plein d'autres. Vous vous êtes fait toute belle et vous avez suivi, eh bien, le défi du jour, et de façon à ce que, bon, on va demander ça à notre Célinette, eh bien, qu'elle poste ça à nos amis australiens pour leur montrer que les super mamies, eh bien, en France, elles relèvent, tout comme nos amis australiens, eh bien, ce défi de sortir les poubelles habillées très joliment ou même déguisées, comme je l'avais dit hier, et comme il y en a qui l'ont fait. Mais ça, j'en parlerai, eh bien, plus tard quand je serai à ma rubrique, eh bien, des super mamies, puisque vous savez que j'ai une rubrique super mamie qui arrive pratiquement en fin de direct à chaque fois qu'on se retrouve. Mais avant cela, eh bien, je vous concocte tout un petit tas d'anecdotes, d'histoires, de blagounettes, etc. jusqu'à ce que cette heure, eh bien, arrive à sa fin. Voilà. Alors Monique dit, nous on prendra encore plus de précautions, on restera encore confiné le temps qu'il faudra. Tout à fait, il faut savoir être raisonnable et vous avez su l'être jusqu'à présent, donc on continuera. Alors Chantal Minot qui nous dit, j'ai plus d'élastique pour faire des masques, vous avez une idée? Moi l'idée, je l'ai trouvée, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais j'ai trouvé le tuto d'ailleurs qu'a mis Céline sur notre mur avec des chaussettes. Là, je trouve que c'est chouette et j'en ai discuté avec Céline qui elle, je crois, en a fait, ou alors pas qui en a fait, mais qui a essayé de se faire des masques avec un bandana et des élastiques, et elle me dit ça fait horriblement mal aux oreilles ces élastiques. Alors je pense qu'avec les chaussettes, vu la matière, eh bien ça serait sympa. Et puis oui, la maman de Céline Bain, eh bien, a proposé pour ceux qui le voulaient, de leur confectionner des masques aussi bénévolement. Voilà. Alors, Céline parle des collants. Bien sûr, notre Christophe qui nous parle de l'élastique du slip. Ça, c'est tout mon Christophe. Bah, dis donc, je croyais que t'étais noyé dans ta piscine parce qu'on t'a pas vu hier, l'ami Christophe. Hein. Mais entre tes baignades pour nous snober dans ta piscine de rêve et puis tes creusages là pour creuser pour te mettre tes galets, là, t'étais très occupé. C'est clair. Allez. Oui, Annie dit, belle idée, Martine, de tenue assortie au bleu de ses yeux. Bah oui, c'est top. Alors, pour les... je sais que dans mes super mamies, en tous les cas, j'ai plein de mamies qui adorent les animaux, qui militent pour la SPA, etc. Et on sait que de nos jours, en ces temps de confinement, il est nécessaire de sortir de chez soi avec son attestation de déplacement, sinon gare à l'amende. Toutefois, il existe des tolérances et parmi elles, on peut sortir exceptionnellement pour se rendre dans un refuge, mais uniquement de la SPA, pour adopter un animal de compagnie, et cela à partir du 16 avril 2020, donc c'est à partir d'hier. Toutefois, afin de limiter les risques, des règles strictes devront être respectées. L'animal devra être choisi en amont sur le site de la SPA. Un rendez-vous précis sera fixé et le refuge de la SPA concerné émettra une attestation dématérialisée comportant l'horaire du rendez-vous. En se rendant au rendez-vous, le candidat à l'adoption devra se déplacer seul et muni, en plus de l'attestation délivrée par la SPA, d'une attestation de déplacement dérogatoire pour motif familial impérieux,
Attention, ce dispositif n'entrera en vigueur qu'à compter donc d'hier, hein, donc c'est bon. Et attention aussi, parce que ça ne concerne que les refuges de la SPA, qui représentent juste que 5% des structures de protection animale, avec 53 refuges, ce qui signifie qu'il y en a encore 1300 autres eh bien, qui ne sont pas concernés par ce dispositif. Alors pour adopter un mec, c'est adopteunmec.com, mon Christophe, mais pour le moment tu ne peux adopter que virtuellement, puisque hein, tu es sorti sain et sauf de tout ça, donc on va pas commencer à avoir la tête qui te tourne. Donc tu te fais adopteunmec.com dans ta tête virtuelle, hein, et puis tout ira bien, hein. Fais-toi tes petits rêves, tes petites histoires tout seul là, hein. Mets-toi des jolies photos, ça va te passer, tu vas voir. Voilà. Ah, Eliane me dit que le docteur arrive, donc elle doit être encore hospitalisée. Gros bisous à toi, ma chérie, et on s'appelle. Alors, Manon, c'est pas des jouets, je suis bien d'accord, Jannick, hein, les animaux, c'est des boules d'amour. Moi, je disais, j'ai eu 2 chiens et j'en veux plus parce que j'ai tellement souffert à chaque fois. Je disais que c'était petites. Moi, je disais que mes chiens étaient des petits cœurs entourés de poils. Voilà, et c'est vrai que bon nombre, eh bien, s'en sont débarrassés sauvagement, lâchement. Voilà, c'est... d'autant plus pendant cette période de confinement. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent aussi des chiens énormes alors qu'ils habitent dans des studios, des choses comme ça. On peut comprendre que dans un studio, s'ils sont confinés à 2, à 4 avec leur môme plus le chien, c'est compliqué. Mais bon, voilà, quand on choisit d'avoir un animal, eh bien il faut réfléchir à plein de fois. Alors c'est sûr qu'on ne pouvait pas prévoir le confinement, mais quand même, hein, moi je pense que quand on aime, eh bien son animal, il fait partie intégrante de sa famille. Voilà. Ah ben Martin nous dit qu'il a dit chien et c'est les amours de sa vie. Bah dis donc Martin, tu dois avoir un grand terrain hein, pour les avoir, parce que c'est quelque chose, des chiens en même temps. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors sachez que le Festival de Cannes envisage un format inédit. Vous savez que tout est annulé, repoussé, etc. Donc il est difficile d'annuler le Festival de Cannes, bien qu'en soi il est annulé. Mais les organisateurs envisagent malgré tout, parce que ça représente des telles choses importantes dans le milieu du cinéma mondial, qu'ils envisagent un format inédit pour éviter son annulation. Donc les organisateurs s'efforcent de trouver une solution pour faire exister les films de Cannes 2020 d'une manière ou d'une autre. Donc ils vont nous tenir au courant et je ne manquerai pas également de vous en informer. Ah Martin nous dit qu'il a 8 hectares plus des chevaux. Ça va pour toi mon Martin, génial. Et en plus tout ça pas très loin de la mer, puisque tu habites en Charente-Maritime. Hein, donc ça doit être super, je t'envoierai te voir. Tiens, voilà, on savait pas où passer nos vacances avec nos super mamies. Eh bien on va aller planter nos tentes chez Martin, hein, au milieu de 8 hectares avec les chevaux et les 10 chiens. On sera au mieux. Voilà. Oui ma Joëlle, on s'y attache. Hein, c'est... Comme je disais, oui, toi, ta Martine, ta Pépette, elle a bientôt 16 ans. Comme le temps passe, c'est magnifique. Voilà. Alors, sachez que l'ancienne Miss Bourgogne et Miss France, Marine L'Orphelin, est interne en médecine dans un hôpital parisien. Donc, elle aussi, elle est au front depuis 1 mois avec ses collègues. Et elle nous invite chacun à jouer collectif en respectant le confinement. Et puis j'ai un véritable, là aussi, j'ai parlé tout à l'heure de la dame pianiste hein, qui vient jouer 50 minutes de piano tous les jours devant les pattes de sa maman, pour sa maman, mais aussi pour tous les résidents. Et là, j'ai trouvé cette histoire géniale. Et vous allez voir que c'est un coup de cœur, mais juste topissime. C'est un Britannique de 99 ans, écoutez-moi bien, qui a récolté plus de 13 millions d'euros pour les soignants. Oui, je ne dis pas de bêtises, ça se confirme, vous regardez sur le site LCI, etc. Donc je vais vous expliquer. Il s'appelle Tom Moore et il s'est lancé un défi à 99 ans. On est bien d'accord? Parcourir 100 tours de son jardin avec son déambulateur avant le 30 avril, date de son centenaire. D'accord? Ce jeudi, il les a terminés. Vous vous rendez compte, 99 printemps, 100 ans? Et il a récolté plus de 13 millions d'euros pour les services de soins de santé anglais, oui, qui s'appelle le NHS. Il est une lumière
d'espoir pour tous. Vous vous rendez compte, c'est génial. C'était un ingénieur qui a combattu notamment pendant la Seconde Guerre mondiale et a également servi en Inde et en Birmanie. Au cours de sa longue vie, il a aussi dû combattre des problèmes de santé comme un cancer et une hanche brisée, entre autres. Les services de santé, il les connaît bien et il a énormément d'admiration pour les médecins et les infirmières. C'est pourquoi cet ancien capitaine a voulu se mobiliser pour les héros du NHS, système de santé publique anglais, en première ligne contre le coronavirus. Contre cet exploit physique, il en appelle à la générosité des internautes à donner sur une cagnotte en ligne lancée le jeudi 9 avril. Il voulait récolter 1000 livres sterling, vous vous rendez compte? Mais ce jeudi, le compteur affiche plus de 12 millions de livres sterling, soit presque 14 millions d'euros. Plus de 650 000 personnes ont fait des dons sur sa page de collecte de fonds. En terminant le défi, il a déclaré à la BBC, écoutez-moi bien, je me sens bien, j'espère que vous vous sentez tous bien aussi. Le montant total collecté jusqu'à présent était une somme d'argent absolument fantastique. Je n'ai jamais rêvé de participer à une telle action. Tom Moore transmet également un message de courage durant cette crise sanitaire sans précédent en disant « Nous avons connu des problèmes avant, nous les avons surmontés et nous surmonterons ceux-ci. » Sa fille Anna a déclaré que son père était devenu une lumière d'espoir pour les gens pendant les périodes difficiles et que les dons étaient au-delà des mots. Oui, c'est un héros de cœur ce monsieur, Micheline, t'as bien trouvé le nom et le mot. Pendant ce temps, eh bien, en même temps, écoutez-moi bien, et c'est là où on va parler d'intergénération, tout comme chez nous, les super mamies. Donc, ce monsieur de 100 printemps, il va fêter ses 100 ans là dans quelques jours, fait cet acte de bravoure, cet acte de générosité, cet acte monstre, magnifique, voilà. Et une petite fille de 8 ans, qui a eu vent et qui a aussi suivi ce monsieur et qui a aussi donné des fonds avec sa maman, eh bien vous savez ce qu'elle a fait, cette petite fille de 8 ans? Eh bien elle a lancé une campagne en ligne, oui, pour que les enfants eh bien fassent des cartes d'anniversaire pour le 100e anniversaire de Tom Moore, en ayant fixé un objectif de plus de 1500 cartes sur Make a Card from Tom. Alors écoutez-moi bien, écoutez-le ça, faites-lui une carte, moi je vais lui en faire une à ce super Britannique de 99 ans qui fête ses 100 printemps avant le 30 avril et qui a récolté plus de 13 millions d'euros pour les soignants de son pays. C'est juste quelque chose d'extraordinaire et quel beau message d'espoir et de générosité, c'est magnifique. Et puis cette petite fille, vous vous rendez compte un petit peu comme c'était... voilà. Alors Christophe Dambrine, lui, il est toujours dans la légèreté, parce que là, je parle de quelqu'un d'extraordinaire, d'un héros du cœur, et lui, il me dit, Tom Moore, c'est le père de Roger. Écoute, si tu le dis, peut-être, pourquoi pas, tu le sais, dis-nous, fais-nous une petite leçon, dis-nous qui était le papa de Roger Moore. Tiens, si c'est peut-être ce monsieur Tom Moore, on va savoir. Ouais, la petite fille, c'est formidable. Voilà. Alors, on va, après cette belle petite histoire, parler aussi de choses un petit peu légères. J'ai le temps parce que ma Céline, elle me fait des petits claps. Alors, j'ai relevé des petites choses aussi un petit peu rigolotes. Voilà, et je vais vous les lire. Alors, si notre enfermement forcé est une nécessité, nous devons continuer à sourire de l'insolite et de l'inattendu. Voici la preuve qu'on peut allier confinement et amusement, mais restez chez vous. C'est des choses que je relève comme cela parce que c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Oui, vous allez voir. Voilà. Si quelques sorties sont encore autorisées, notamment pour sortir son chien, certains dépassent peut-être les limites de l'attestation mise en place par l'État. À Marseille,
Écoutez-moi bien. Un homme s'est fait contrôler avec son animal de compagnie autour du cou. Il s'agissait en fait d'un boa à qui son propriétaire avait décidé de faire prendre l'air. Oui, oui, non, mais c'est vrai, tout ça, tout ce que je vous raconte. Mais bon, c'est pas, on sait bien que le monde est un peu cinglé, mais on en est là. Et tiens, en parlant de boa, j'ai trouvé une petite blagounette rigolote et je vais vous la lire également. Alors, c'est un éléphant qui rencontre un boa pour la première fois et qui est intrigué et qui lui demande « T'es bizarre comme bestiole, tu fais comment pour te déplacer? Tu n'as même pas de jambes. » Et alors le boa lui répond « Eh bien, c'est simple, je me déplace en rampant. » Ah ok. L'éléphant commence à repartir, mais encore intrigué, il revient et demande au boa. Excuse-moi, mais comment tu fais pour te reproduire? Tu n'as pas de testicules. T'es chiant à la fin, lui répond le boa. De quoi tu te mêles? Je ponds des œufs et je n'en ai pas besoin des testicules. Ah. Ok, l'éléphant reprend son chemin, mais il se retourne à nouveau, vient s'asseoir devant le boa et lui dit « Je suis désolé de te déranger encore, mais tu fais comment pour te nourrir? Tu n'as pas de main. » T'es vraiment chiant, toi, hein? Je m'enroule autour du casse-croûte, j'ouvre grand ma gueule comme ça et j'engloutis ma proie directe. Ok, répond l'éléphant, si j'ai bien compris, tu rampes, tu n'as pas de couilles, tu as une grande gueule, tu ne fais pas de politique par hasard? Je l'ai trouvée très mignonne, cette petite blagounette. Oui, c'est la grande Zoa, t'as raison, mon Christophe. Dis donc, aujourd'hui, tu es en forme, mon Christophe Dambrine. Hein, mais c'est bien, tu es notre humoriste du jour, puisqu'on n'a pas notre Ziz aujourd'hui, qui est la star mondiale, qui est peut-être en train de répondre à de nombreuses interviews, on va savoir. Mais en tous les cas, je sais que par le cœur, elles sont là. Oui, elles sont descendues à Marseille voir Ziz, peut-être, t'as raison. Oh, mon Manolo Varro, Chicano, quel bonheur de te retrouver sur ce direct, tout comme mon Jean-Louis Oliver, les deux inséparables, mes deux amis de la pétanque. C'est génial. Alors, maintenant, notre petite anecdote sur les animaux. Ah oui, ça vous fait bien marrer, hein, mes blagounettes. Je vois plein de petites icônes avec des grands sourires jusque-là. Bah oui, moi j'aime bien ces blagounettes mignonnettes. Hein, ça prend pas de pain et en même temps, c'est bien mignonné. Alors, sachez qu'il y a également 2 daims qui ont été aperçus dans les rues de la ville de Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne. Une scène insolite et qui a été immortalisée sur les réseaux sociaux, bien sûr, par des internautes. De même pour des poneys et même un zèbre qui se sont baladés tranquillement en arpentant les communes de Champigny et de Chenevière, dans le Val-de-Marne. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. C'est l'histoire d'un mec qui a viré sa femme car elle faisait très mal le ménage et il déplorait qu'il y avait toujours des moutons sous son lit. Son pote lui a demandé si c'était vraiment pour ça qu'il l'avait viré. L'homme finit par lui avouer qu'un soir, il y avait aussi trouvé le berger sous le lit en train de garder les moutons. Ça aussi, c'était une petite blagounette qui va, oui, c'est tout frais, c'est tout mignon, qui va me faire justement, la liaison, et là, c'est une histoire vraie, avec un homme de 50 ans qui s'est fait verbaliser, écoutez-moi bien, après avoir promené ses 2 moutons dans le parc Nelson Mandela d'une petite commune de la Loire. Oui, celui-ci pensait être dans son bon droit. La police nationale a tout de même tenu à rappeler sur son compte Twitter: moutons, lamas, autruches, alligators, boas, etc. ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie et ne permettent pas une sortie dérogatoire pendant le confinement. Alors pour ceux qui voulaient faire pareil, vous voilà prévenu. Oui, il y en a une qui me dit qu'on a vu un mammouth. Alors ça, je sais pas, à moins qu'il soit échappé de je sais pas où, le mammouth. Mais enfin, voilà. Oui, ça fait du bien d'être un petit peu léger et d'écouter des blagounettes parce qu'on attend assez parler de catastrophes et ça, c'est terrible. Voilà. Et puis, il y a la danse des canards. S'il y en a bien qui sont heureux du confinement, ce sont nos amis les anatidés qui profitent de l'absence du monde dans les rues pour, investir les trottoirs et les routes.
route. C'est ainsi que sur le périphérique parisien, des motards de la direction de l'ordre public et de la circulation ont décidé de prêter main forte à un groupe de canetons qui se baladaient sur la route avec leur mère. Afin de protéger tout ce petit monde, les policiers ont encadré leur marche. Moi, je trouve ça plus que mignonnet. Et là, c'est pas une blagounette du tout. D'abord, vous reconnaissez quand je dis une blagounette, même si j'ai pas un vrai talent de conteuse de blagounette, il y a des choses vraies, puis il y a des choses un peu plus rigolotes. Voilà. Et puis, j'ai relevé aussi des drôles d'appels qui ont reçu les gendarmes de l'Indre et du Cher. De nombreux berrichons, soucieux de voir leur quotidien chamboulé par le confinement, ont fait appel aux forces de l'ordre locales. Certains ont interrogé les forces de l'ordre sur le maintien possible ou non de leurs activités journalières, comme la partie de belote chez les voisins ou la promenade à cheval. D'autres ont eu peur pour leurs tâches ménagères. On a une dame qui a appelé pour savoir si elle pouvait étendre son linge, a confié un gendarme à France Bleu. Des habitants ont aussi eu envie de régler leurs problèmes de voisinage, bien sûr, et ça malheureusement on le sait, n'hésitant pas à dénoncer la moindre infraction de l'autre côté de la pelouse. Et puis, il y a cette fameuse étape de course au supermarché. Vous comprenez, monsieur le gendarme, il se trompe toujours dans la marque de mes yaourts, aurait déclaré une dame âgée au téléphone, demandant si son mari pouvait l'accompagner pour faire ses commissions. Et oui, et oui, et oui, et oui. Eh bien, et puis il y a cette info aussi qui nous vient de Toulouse, d'Elisha Nokomovitz, qui est un grand sportif de 32 ans et qui a son palmarès 36 marathons, et c'est pas rien. Désormais confiné bien chez lui et au chômage technique, pas question pour lui bien, de se laisser aller pour autant. En effet, ce Toulousain a décidé de parcourir son 37e marathon sur son balcon. Oui, vous m'entendez bien, mais ça, c'est pas une blagounette. Il a parcouru 42 kilomètres sur son balcon qui est long de 7 mètres dans sa résidence, là où il habite à Balma, près de Toulouse. Il dit, je me suis lancé dans un défi un peu idiot, mais si ça peut faire sourire les gens, c'est formidable. Voilà. Il a couru près de 7 heures, comptabilisant au total 6000 allers-retours sous les yeux quelque peu amusés de sa compagne et de ses voisins. Eh oui, eh oui, eh oui, on en voit tous les jours de partout. C'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? René me dit, on te voit tous les jours à côté de nous, sur la bouée à Hammamet, tu es au-dessus de notre lit. Je sais pas, tu parles pas de moi, là, je crois pas, il me semble. J'ai pas de souvenir d'avoir pris la bouée, tu parles de la banane, là, sur laquelle on se pose. Enfin, je comprends pas à qui tu parles, mais c'est peut-être pas à moi, René, hein. Faut m'en dire un peu. Il y a notre Magali Andréani aussi qui vient de nous rejoindre. Et puis notre Gisèle qui nous dit, il y a bien des poulets qui sortent sans autorisation écrite. En tous les cas, eh bien, oui, on est tous là pour, se changer un peu la tronche, comme on va dire. Et alors là, j'arrive pas à lire le message parce que si je l'affiche, ça coupe mon direct. Christophe nous dit qu'à Varennes-Vauzelles, ils ont dénoncé des agents de l'EHPAD qui étaient en pause. Voilà, en prétextant qu'ils ne respectaient pas certainement leurs heures attribuées. Michel nous dit, vive les Toulousains. Bah oui, TPI, c'est bien normal. Et oui, ah bah oui, tu parlais à Chantal Minot qui dit quel souvenir, j'avais un peu les poètes. Voilà, c'est pas moi qui suis au-dessus du lit des charpentiers, c'est Chantal Minot. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, je pense que les voisins du dessous, ils devaient être contents, mais en même temps, si c'est des balcons du sien sur l'autre, bon voilà. Puis ça a dû bien les faire rigoler aussi, les voisins, parce que quand même, avoir un voisin pareil, ça court pas les rues, on est bien d'accord. Hein. Et puis, un autre truc un peu rigolo, pour échapper au confinement, pendant que certains promènent leurs chiens en mode Jurassic Park, d'autres, faute de chiens à promener, sortent avec des peluches. En effet, à Palencia, c'est une commune du nord de l'Espagne, un individu s'est fait interpeller par la police avec un chien en peluche
tenu en laisse. Oui, 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 non, non, on rigole pas, il y en a qui ont peur de rien, hein, voilà. Et une anecdote aussi, bien qu'en ce moment, on n'a pas trop envie de rigoler avec la Chine, hein, je suis bien d'accord avec vous, mais bon, ça s'est passé en Chine. Quand les humains sont confinés, les animaux sont rois. Dans la province de Yunnan en Chine, un troupeau de 14 éléphants est rentré dans un village à la recherche de maïs et autres plantations. Faute de trouver de quoi se mettre sous la défense, ils ont fini par boire. Mais devinez ce qu'ils ont bu? Eh ben, ils ont bu toutes les réserves de vin, soit près de 30 litres. Voilà, donc pensez bien qu'après, ils se sont endormis complètement sous dans les plantations de thé. Alors, j'ai des conseils coiffure esthétique. Quelqu'un me dit, et c'est ma Martine Chamand, remets ta mèche. Bah écoute, c'est mes restes de mon brushing. Non, j'ai même pas fait de brushing. De ma piscine d'hier. Mais comme dirait notre Ziz, là pour le coup, moi c'est pour de vrai qu'il faut le prendre. Je suis nature peinture. Et puis voilà, et puis c'est tout. Alors, passons à peut-être, eh bien, si, quelle heure est-il là? Ah, ben c'est 45, ben oui, mais en même temps, Céline, elle m'envoie les claps. Ah, c'est génial parce qu'on a des petits trucs toutes les deux, parce que c'est vrai que moi, quand je vous parle déjà que je suis bavarde, mais c'est vrai que je vois pas toujours, eh bien, passer l'heure, parce que tellement que je m'éclate et je me régale de vous lire, eh bien, toutes ces petites choses que je trouve pour vous, et en même temps, eh bien, vous me parlez, je vous réponds, enfin voilà, tout va bien et tout se passe au mieux. Merci, au moins je plais à ma Chantal Méno, je suis contente. Ah non, c'est parce que j'ai un tic, elle me dit que je fais toujours ma mèche. Eh bien oui, parce que j'ai toujours l'impression qu'elle me tombe dans les yeux. Puis en plus là, ça fait un mois que je suis pas allée chez le coiffeur, donc la frange, elle commence un peu à pousser, et ça me gêne un peu, à vrai dire, hein, mais j'ose pas trop y toucher. On verra bien tout ça un peu plus tard, rien de grave. Puis si elle pousse trop, ben, je ferai une grande mèche, vous savez comme c'est la mode, là, comme ça. Voilà. Alors, que s'est-il passé dans ma planète des super mamies, aujourd'hui? Alors, d'abord, je vais vous lancer le défi du jour, parce qu'on va faire des défis tous les jours, vous le savez. Alors moi aussi, je me casse la tête pour faire des défis. S'il y en a qui ont des idées de défis, n'hésitez pas non plus, eh bien, à me les dire, mais bien sûr par Messenger, hein, parce que si tout le monde les voit d'abord, ils vont se préparer. On est bien d'accord. Et en même temps, eh bien, ces défis vous occupent, nous occupent. On est mort de rire quand on vous regarde. Ça devrait être remboursé par la Sécu, vos défis, mes chéris, parce que vous êtes tout au top. Et voilà. Alors aujourd'hui, on a encore des pubs CTLM qui roulent, on a encore les fleurs de province qui continuent, parce que dans le temps, c'est pas non plus quantifié. Hein, si vous n'avez pas eu le temps si vous avez envie de faire fleurs de province maintenant, ou CTLM, ou les poubelles jolies. J'ai pas vu de mec qui jonglait d'ailleurs avec le papier cul. Là, ça doit être un peu trop compliqué pour eux, je pense. Hein. Mais bon, après Céline, c'est vrai que Céline, elle est dans un petit village au-dessus de chez moi, et elle a déjà du boulot, hein, parce que l'internet, ça passe pas toujours très bien pour télécharger toutes vos vidéos, mais elle confirme, elle valide. Les mecs, ils ont pas, ouais, même le René, là, l'amour de, hein, qui soi-disant, non, je ne le remets pas en doute, mais qui était Gaulle, eh ben, il va pas m'expliquer qu'il a pas appris d'abord à dribbler tout ça. Enfin, je sais pas comment on dit, c'est dribbler, c'est au basket, non, je sais pas, là, avec le pied, là, avec le ballon, enfin bon, bref. C'est pas grave. Aujourd'hui, eh bien, le défi du jour, et après, si, elle me dit, Céline a relevé le défi, eh ben, je l'ai pas encore vu, alors je vais me régaler comme d'habitude. Ouais, Joël qui me dit, nous, on est culturel, coquinou, hein. Tu m'as fait mourir de rire sur la vidéo, là, des poubelles, mais je vais en parler dans quelques instants. Alors, le défi du jour, écoutez-moi bien, je vais vous demander de mimer à votre manière une expression, un dicton. Alors moi, par exemple, j'en ai trouvé 2-3 hein, que je vous suggère, mais ça peut être autre chose. Donc, par exemple, faire un pied de nez. Ça peut être rigolo, ça. Faire un pied de nez. Imaginez. Connaissant vos imaginations débordantes, je suis morte de rire d'avance. Avoir les yeux plus grands que le ventre. Ça aussi, ça peut être drôle à mimer. Ou prendre ses jambes à son cou. Ou alors, eh bien, l'expression ou le proverbe, eh bien, que vous préférez et qui vous tient à cœur. Voilà. Alors, Marie-Christine Chignard,
eh bien, qui nous envoie un petit message en nous disant encore merci à vous et à Céline pour toutes ces heures de bonheur que vous nous donnez. On vous dira jamais assez merci, vous êtes adorables pour cette grande famille, plein de gros bisous du Nord à vous tous. Et puis qui m'a envoyé un petit texte pour vous messieurs, qui dit ne sois pas amoureux de la plus belle femme du monde, mais sois amoureux de la femme qui rend ton monde plus beau. C'est bien juste ça, et bien dit, très bien. Alors ce matin, nous nous sommes réveillés avec une séance de gymnastique volontaire préparée par notre Super Malika, Super Mamie France 2011, et puis notre Super Mamie Île-de-France 2013 qui a relevé le défi Fleur de Province avec classe et une jolie perruque blonde, peut-être un petit peu préparée avec la chantilly bouclette, il faut qu'elle me le dise. Et puis Lucie, le Super Mamie Île-de-France 2019, qui détourne les consignes du challenge du jour et qui est très classe. Carrément, elle s'est déguisée et habillée en sac poubelle. Isabelle, notre Super Mamie Charente-Maritime et Solidarité 2018, qui a ressorti la robe qu'elle avait à la finale de Super Mamie France 2018 et ses écharpes pour bien sortir sa poubelle. Je sais pas si les voisins l'ont vu, mais enfin non, elle est dans la Cambrousse, elle. Alors ça va, mais autrement en ville, ça peut faire quelque chose, ça. Hein. Et puis Micheline, Super Mamie Seine-Maritime 2019, qui nous a sorti ses poubelles très classe avec la perruque, chapeau, talons vertigineux et remix de la danse des canards en danse des poubelles. Marie-Christine, notre Super Mamie 2019, qui elle a sorti ses poubelles en mode princesse avec une jolie robe rouge, talons hauts et diadème. Comme quoi les Super Mamies sont connectées. Gisèle, notre Super Mamie Picardie 2017, a elle aussi détourné les consignes et chante Hello Dolly, toutes de sacs poubelles vêtues. On voit là qu'elle va beaucoup mieux et qu'elle a elle aussi bien battu ce Div 19, bravo à elle. Marie-Ange, Super Mamie Normandie 2015, qui va beaucoup mieux et qui est superbe avec sa grande robe et son ombrelle pour aller sortir les poubelles, car ce soir elle sera la poubelle pour aller les sortir. Super Mamie Côte Bleue, notre Martine, alors ça j'ai adoré, qui porte bien ce titre de Côte Bleue, puisqu'elle s'est fait une très belle, toute vêtue, jusqu'à son sac poubelle en bleu pour aller les sortir topissime. Françoise, je le disais tout à l'heure, Super Mamie Bouches-du-Rhône 2013, qui profite de sortir les poubelles pour aller draguer le poubelleur, sauf que Joël, il n'est pas du tout inquiet. Pourquoi ? Découvrez-le en regardant la vidéo et vous comprendrez. Eh bien, notre Noël Super Mamie France 2012, qui sort une véritable tenue de gala grise argentée pour sortir ses poubelles aussi. Formidable. Je leur fais faire n'importe quoi. Non, je leur fais faire des choses. Si elles voulaient pas les faire d'abord, elles les feraient pas. Mais mais je réponds à ça parce que toi, tu le sais très bien, Nicole Cully. Je le sais bien, notre amie du Québec. Mais il y a des gens qui débarquent là comme ça et qui nous connaissent pas forcément et en se disant mais elle est complètement cinglée cette blonde, elle fait faire n'importe quoi à ses mamies. Eh bien, je fais amuser mes mamies et je fais en sorte surtout qu'elles en amusent plein d'autres parce que sachez que leur défi qu'elle relève avec grand succès, eh bien, sont regardées et re-regardées par plein de gens, et notamment des papis, mamies, mais aussi plein d'autres qui sont seuls, qui tournent en rond, qui n'ont pas le moral et qui s'ennuient. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce que c'est pas plus drôle de regarder, eh bien, ces mamies qui jouent le jeu et que tout le monde joue le jeu pour faire cela ? Moi, je trouve ça admirable. Et pour cela, eh bien, vous méritez toutes le titre, non pas de super, mais de super extra formidable Super Mamie. Et puis, comme je l'ai dit hier, ces défis sont ouverts aussi à tous les amis qui nous rejoignent et qui ont envie de jouer, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de s'éclater. Si ça vous amuse, vous le faites. Non seulement ça va vous amuser, ça va vous occuper, mais en même temps, ça rendra service à d'autres que vous allez faire rigoler. Et puis, si ça vous amuse pas, eh bien, regardez tout simplement, eh bien, ce que font les autres pour vous marrer, eh bien, 5 minutes.
minutes. Et puis, sur leur page, Isabelle, notre super mamie Charente-Maritime et Solidarité 2018, qui est en pleine nostalgie de la finale Super Mamie France 2018 et qui, après avoir sorti sa poubelle avec la robe qu'elle portait, elle a repartagé la vidéo de ces séquences et me dit c'est un beau souvenir ce matin, on est tombé par hasard en étant sur la page Facebook de Super Mamie et j'ai revu ma finale. Nous avons versé tous les deux des larmes et on a aussi bien ri. Oh là là, moi j'en ai la chair de poule. Vous ne le voyez pas, mais je vous mens pas parce que c'est vrai que pour vous, ces élections sont des moments aussi grands, aussi émouvants, puisque encore une fois, c'est la seule occasion qui est donnée aux enfants et aux petits-enfants au travers de ces élections de Super Mamie, de vous dire ô combien ils sont fiers, ô combien fiers de vous, ô combien ils vous aiment, et tout ça toujours avec des messages et des surprises juste tellement émouvant que tous les artistes qui font partie du jury et qui viennent, quand je les invite pour la première fois, ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire, un truc de vieille, là je vais m'emmerder. Eh bien quand ils repartent de là, non seulement ils ont chialé toute l'après-midi, chialé d'émotion, mais ça remet tout le monde à des niveaux qu'on a besoin à un moment donné tous d'être. Ça veut dire que l'amour est plus fort que tout et que vous en êtes, vous mesdames les héroïnes de ce bel amour familial. Voilà, et je suis d'autant plus ravie et fière de moi, parce que là je vais le dire en toute humilité, et bien d'avoir eu cette belle idée, d'avoir trouvé cette idée et de vous la faire partager aujourd'hui. Voilà, et je vous remercie parce que comme je le dis toujours, sans vous les super mamies, sans vos familles et puis sans toute la presse aujourd'hui réunie, eh bien nous n'en serions pas là. Alors après, s'il y a des amis qui nous regardent, qui sont novices, qui connaissent pas le concept, qui nous regardent parce que effectivement, eh bien, ils ont vu passer ce direct et puis quelque part, eh bien, ils l'affectionnent parce qu'ils reviennent et on en a de plus en plus de nouveaux sympathisants qui reviennent régulièrement, eh bien, pour écouter ce direct et puis pour regarder vos vidéos. Eh bien, maintenant, vous savez ce que c'est qu'une élection de super mamie. Alors, j'attends si vous avez une super mamie, si vous connaissez une dame qui est mamie et qui est méritante, si vous êtes aussi une super mamie, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et ce sont des partenaires, des communes, bien souvent aussi des casinos, mais pas des casinos où on achète à manger, des casinos de jeux qui ont pour mission au travers de leur cahier des charges municipales, eh bien d'organiser des manifestations culturelles, artistiques dans les communes où ils sont installés. Eh bien ce sont ces gens-là qui qui nous financent pour nous permettre eh bien, de pouvoir réaliser ces élections avec bien souvent eh bien, l'adhésion et la participation de très très nombreux artistes, dont ma Sophie Darel adorée, qui elle, eh bien, me suit maintenant depuis plus de 18 ans. Et oui, Christiane dit c'est une superbe expérience. Et oui, je pense que c'est une expérience qui mérite de vivre. Et puis alors là, Magali, on va pas s'ennuyer. Je t'attends à la prochaine élection. Ça serait trop trop bien parce que là, j'ai découvert Star is Born. Hein. Ça restera ça. Hein. Star is Born du confinement. Hein, Magali Andréani qui est eh bien, au service de la communication et de la plus grande association en France de seniors qui s'appelle le S13. Voilà. Alors après,